ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le louons et nous implorons son secours et son assistance dans toutes nos actions de la vie. Et lui implorons pardon de nos péchés. Et lui demandons de nous préserver contre tout mal. Tout mal dû à nos actes, à nos comportements. Celui qui a la guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque choisit la voie de l'égarement et qui s'égare, personne au monde ne peut le guider en dehors d'Allah. Allah nous exhorte et nous appelle dans le Coran. Il nous dit: oh, vous qui avez cru, craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission. Il nous dit encore: oh, vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore votre condition de vie et qu'il vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes le succès. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là qui obtiennent le succès dans ce bas monde et dans l'autre. De par notre reconnaissance au bienfait d'Allah, de sa grandeur, de sa puissance, nous attestons qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, unique Seigneur qui n'a pas d'associé à sa royauté. Et nous attestons que Mohammed est son serviteur, son messager. Le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur ses compagnons. Chers fidèles, louange à Allah qui nous a accordé encore la chance de nous retrouver aujourd'hui, ce jour important, le jour de prière, le jour de recueillement pour la prière du vendredi, comme il est de l'accoutumée chaque semaine. La semaine passée et surpassée, le thème abordé ici dans les sermons passés portait sur la fraternité humaine et la fraternité islamique. Avec tout ce qui avait été dit concernant l'importance qu'il y a de l'entente mutuelle, qu'il y a de la consolidation humaine, qu'il y a également de la solidarité, qui est des branches, qui sont des branches de la réconciliation, des branches également, qui sont des branches de la fraternité, que ce soit humaine et islamique. Sur le plan humain, nous sommes tous issus d'Adam et Hawa. Et sur le plan croyance, il y a plusieurs communautés qui existent dans la vie des fils d'Adam. Et la dernière communauté dont Allah appelle le plus de compréhension, de sagesse
des pratiques, surtout de son monothéisme et de tous les principes qu'il a révélés dans le Coran à son messager et aux actes du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, de ce que Allah a permis, de ce qu'il a interdit d'éviter. Alors dans ce sens-là, nous parlons de l'islam, une religion de paix, une religion de la sécurité, une religion qui prône la quiétude. Alors nous savons et nous reconnaissons tous que l'être humain est un être complexe. Il y a aussi parfois des choses que Allah lui a dotées pour l'honorer sur la terre. Et s'il met en action et s'il fait bon usage de ces choses, l'homme serait un être honorable, un être respectueux et un être aimé par Allah. En dehors de ce qu'Allah a doté de l'homme, qui sont des bienfaits qu'il arrange, il y a de côté le Satan qui l'appelle au contraire. Le diable l'appelle au contraire. Et ce que le diable appelle, c'est de terminer son image dans ce bas monde, de terminer ses images face à ses semblables, de terminer son image face à Allah et de se retrouver au jour de la résurrection dans le regret. Il s'agit bien sûr de la colère. La colère qui entraîne nos mésententes, nos malcompréhensions des uns des autres, à la haine, à la jalousie, à la vengeance, à la trahison, et qui finalement le résultat, c'est le conflit qui naît entre les humains, les séparations, les affrontements et les guerres qui naissent. Alors dans ce contexte aussi, Allah est pardonneur, il nous observe avec cette faiblesse et ce penchant négatif. Mais il nous appelle à une autre voie très importante, que lorsque le diable nous touche et que nous sommes dépassés par cet attouchement et nous sommes tombés dans ces pièges en nous affrontant, en nous déchirant, en nous affrontant, en faisant la guerre entre nous. Alors il est important de se réconcilier. Autre chose, c'est la fraternité. Autre chose, c'est la division, la séparation et les affrontements et les guerres. Et lorsque cela prend fin, il faudra que nous posons un autre acte spirituel et divin qui est la réconciliation entre nous lorsque cela nous arrive. C'est la raison pour laquelle Allah nous appelle à la réconciliation dans maintes versets coraniques. Vous savez bien que toute famille, toute société, elle est des familles. C'est les familles également qui sont la renaissance d'une société. C'est la raison pour laquelle nous constatons que l'homme a une partie animale, un aspect animal et un aspect spirituel. Et cet aspect animal est ses désirs. Ces désirs qui le poussent également à vouloir assuivir ses instincts avec notre partenaire sexuel. Et dans ce sens, Allah le dit, alors vous avez un instinct animal qui vous insiste à ce désir. Mais ce désir, il faut poser un acte divin de votre partie divine, spirituelle, qui est d'établir des liens de mariage entre vous et les femmes. Et dans ce lien de famille, dans ce lien de mariage, alors il vous est permis alors d'assouvir votre instinct entre vous, les deux sexes opposés. Et dans cette aventure également, il y a des fruits qui sont des enfants qui doivent naître. Et donc je vous recommande la procréation, d'aller procréer. Et cette procréation est un bien d'Allah, une construction d'Allah qu'il vous offre. Et alors entretenez également cette construction-là, qui sont vos enfants. Les enfants,
ils doivent être les êtres qui construisent également la famille, qui construisent les sociétés et le monde. C'est la future génération que vous pouvez compter pour le bien-être de ce bas monde et dans l'autre. Dans ce cas, il vous revient de devoir de tenir compte de vos enfants, de les éduquer à l'amour du prochain, de les éduquer à la solidarité entre eux, de les éduquer à la compréhension mutuelle entre eux, de les éduquer à la fraternité consanguine. Il revient à vous d'accomplir cette mission qui est parentale, que je vous ai confiée. Dans le cas contraire, vous ferez des enfants de par vos comportements, des êtres qui seront des êtres déviés, dont les comportements seront sauvages, de par leur haine, leur jalousie entre eux, de par la vengeance entre eux, de par leur affrontement et de querelles dans vos familles. Et cela devient également une nature qu'ils ont adoptée dans les familles. Et ces enfants se retrouveront partout dans la société, dans chaque secteur. Et dans chaque secteur, ils auront les mêmes attitudes, des incitateurs de haine, d'envie, de jalousie. Ils seront des incitateurs des affrontements et de divisions entre les humains, entre les communautés. Donc faites attention à ce que vous donne comme de fruits de votre mariage. À vous de les entretenir comme ils bon semble. Alors si nous avons vu que cette partie est une partie importante qu'Allah a voulu que toute renaissance de la société soit partie par là et que les gens puissent vivre en harmonie de par les différentes éducations nobles, morales et spirituelles prodiguées par leurs propres parents, soit également des enfants et des humains de demain qui vont construire le monde meilleur dans le sens spirituel, moral et de l'entente et de la fraternité. Alors vous les parents, pères et mères, alors vous avez chacun de vous vos instincts, ce que vous admettez et ce que vous n'admettez pas. Vous avez en chacun de vous la colère, et qui peuvent également susciter un certain nombre de mésententes dans le foyer, d'incompréhension et même de querelles. Alors si cela vous arrive, vous devez vous réconcilier. Et dans ce sens qu'Allah appelle à tous les membres de la famille ou les parents proches ou des dignitaires qui sont proches de toujours veiller sur cette situation de conflit entre les femmes et les hommes. Il arrive parfois qu'il y a un conflit qui peut être réconcilié, arrangé, et la vie continue comme si rien n'était. Mais il arrive aussi des foyers ardents qu'aucune réconciliation dans le même instant ne peut aboutir. Et ça n'aboutit que par la séparation. Cela aussi existe. C'est pourquoi en islam, Allah n'a pas interdit le divorce. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu nous dit, Allah aime le divorce et il déteste le divorce. Allah aime le divorce et tout en détestant encore le même divorce. On leur posait la question de savoir pourquoi aimer et détester à la fois. Et le prophète sallallahu a dit, Allah aime le divorce lorsque le divorce a une justification valable, dont le foyer est tellement ardent. Et que s'il n'y a pas de séparation, il y aura de meurtre, de perte de vie. Alors dans ce sens-là, Allah admet ce divorce, il aime ce genre de divorce. Mais le divorce détesté par Allah, c'est le divorce qui n'a pas de justification valable. Dû seulement au fait que celle-ci ne fait pas comme ça, il ne fait pas comme ça, il ne fait pas comme ça, il ne fait pas tout simplement ça. Des petits désaccords, et puis nous nous séparons, Allah déteste ce divorce. Alors s'il est arrivé que le divorce est justificatif et que nous devons nous divorcer, en dépit de toute tentative de réconciliation qu'Allah recommande dans le Coran, en nous disant وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ أَرَادَا إِصْلَاحًا
Allah dit alors, si vous craignez un désaccord entre les deux époux, si vous craignez un désaccord entre les deux époux qui peuvent aboutir au divorce, alors désignez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Et si les deux veulent la réconciliation, Allah établira l'entente entre eux. Si les deux veulent la réconciliation, avec cet arbitrage pour les réconcilier, Allah établira la réconciliation entre eux. C'est pourquoi pour atteindre aux cérémonies de mariage, les conditions exigées sont l'accord des parents, l'acceptation des parents à leur fille de marier telle à leur fils de marier celle-ci, et aussi leur présence lors des cérémonies de mariage. La présence des tuteurs, et qui ne suffit pas, on dit les témoins doivent assister à cause de conflits demain. Et lorsqu'il y a conflit, ceux qui sont chargés d'arbitrer, de chercher à les réconcilier, ce sont des parents eux-mêmes, des hommes et des femmes, et aussi des témoins qu'ils ont choisis dans chaque partie pour les réconcilier. Alors si la réconciliation est possible et que cela doit aboutir nécessairement, justificativement, le divorce, alors dans ce sens-là, si le divorce, ils se séparent et ils ont encore entre eux les enfants, alors Allah les exige, les recommande toujours de s'entendre pour éduquer leurs enfants dans le sens moral et spirituel. Qu'ils évitent la haine, la mésentente, l'incompréhension, les insultes, les dénigrements entre eux. Ce qui amène les enfants à emboîter leur pas, à être dans le désordre comportemental qu'ils doivent afficher dans les familles avec cette haine, cette jalousie, cette vengeance. Et ils seront un trouble dans la famille. Et lorsqu'ils sont troubles dans la famille, ils ne se limitent pas là, leurs troubles continuent dans chaque secteur où ils sont. Et ils cherchent également à semer de troubles partout où ils sont. Ils cherchent la division. Et ils aiment ça parce que c'est le fruit de leur vie éducative, prodiguée par leur père et leur mère. C'est pourquoi Allah nous ordonne la réconciliation. Donc la réconciliation est entre les gens, entre les couples, entre les gens. C'est quelque chose de très important. Quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger. Il revient de chaque personne de toujours faire le constat de mésententes qui opposent entre amis, entre couples, entre groupes, de réagir pour les réconcilier. C'est ce que l'islam nous recommande dans la famille. Ce que l'islam nous recommande dans la communauté musulmane. D'autant plus que les querelles ne peuvent pas en manquer. Nous avons le diable à côté qui nous suscite la colère. Et chacun de nous a ses désirs et ses passions qui ne cadrent pas avec les autres. Cela peut nous amener également à la malcompréhension des uns des autres. Et cela peut nous amener à chercher à nous entre-déchirer. C'est dans ce sens que l'islam nous ordonne. Nous observons également ces dégradements entre amis, entre femmes et hommes, entre groupes, d'essayer de les réconcilier. Alors si nous avons vu les situations du monde, le monde a évolué. L'évolution du monde a été toujours jalonnée par le conflit, les guerres, dû à une question philosophique. Dû à une question philosophique dont les philosophes mal intentionnés, d'esprit matérialiste et aussi diabolique, avaient fait croire aux gens que l'homme, le monde et tout ce qui existe sur la terre et ailleurs ne sont que des choses qui ont connu le jour par hasard et que Dieu n'existe même pas. Donc les philosophes de cet esprit matériel, de cet esprit satanique, ont fait croire aux gens que le monde a connu le jour par hasard, l'homme a connu le jour par hasard, tout ce qui existe ont connu le jour par hasard, il n'y a pas un créateur, il n'y a pas un Dieu qui les a créés. Alors ceux-là qui ont adopté leur idée et qui ont suivi leur opinion et le pratiquent, alors ils ne mettent pas la différence entre l'homme et l'animal. Ils ne mettent pas la différence entre l'homme et l'animal. Pour eux, le cheval et l'animal, il n'y a pas de différence entre le cheval, entre la vache, entre le mouton et oiseaux et les hommes.
Donc pour eux tuer l'homme, ils n'ont pas de compte à rendre, puisqu'il n'y a pas un Dieu pour le jugement. Il n'y a pas une résurrection après la mort. Il n'y a pas une question de paradis et de l'enfer dans leur existence et dans leur croyance. Donc c'est ce qui a suscité également des guerres, d'un certain nombre de barbaries humaines, la poursuite à l'homme, les tueries qui n'ont pas de justification parce que l'homme n'a pas de sens, l'homme dans leur vie n'a pas de sens, et d'être vu le jour par hasard. Mais étant donné qu'il existe des esprits éclairés, les gens qui raisonnent de par leur croyance, de leur foi en Dieu, qui ont des esprits bien éclairés, des visions aussi bien éclairées, qui savent que le monde, l'homme, sont des créatures d'un divin, d'un créateur unique, et qui a le pouvoir, qui fait mourir, qui ressuscite, et qui a le pouvoir de juger et de sanctionner et de récompenser. Alors ils ont cette foi de par leur croyance. Et cette croyance-là, on la trouve la plupart dans les tests qu'Allah a envoyés aux messagers qui ont précédé Mohammed, et dans les tests qu'Allah a envoyés aux messagers, le Coran, pour répandre dans le monde, dans le sens d'unifier l'humanité à une seule vision qui est la fraternité. Et lorsqu'il y a ces déchirures qui entraînent aux guerres, ça n'en manque pas. Nous avons connu dans l'histoire des guerres et jusqu'à nos jours, les guerres continuent. Mais il y a des guerres permises et des guerres interdites par l'islam. Il y a les guerres permises, il s'agit de guerres de légitime défense. L'islam a permis de se défendre, qu'on soit croyant ou non croyant, lorsqu'on a agressé, lorsqu'une nation, et les guerres permises ne sont que des guerres qui opposent des nations, de pays en pays. Parce que ces guerres, ce sont des armées qui les affrontent. Ces guerres, ce sont des armées qui combattent. Et dans le sens du combat de légitime défense, est que nous sommes agressés, nous devons nous défendre. Et l'agresseur veut quoi? Il veut prendre notre territoire. Il veut nous tuer. Il veut prendre nos biens. Nous allons nous défendre notre vie. Nous allons défendre notre territoire. Nous allons défendre également notre population. Nous allons défendre nos biens. Et l'islam dit que c'est une légitime défense qu'Allah nous a légitimé. Nous a légiféré. Tandis que les guerres injustifiées, c'est les guerres de l'agression pour le matériel, pour la barbarie juste. Et aussi les guerres les plus dangereuses qu'Allah a conformément interdit aux croyants, c'est la guerre civile. Allah interdit la guerre civile, mais pourtant la guerre civile existe partout. Et ces guerres civiles sont dues à quoi? C'est toujours quoi? C'est les penchants ethniques ou politiques qui entraînent aux guerres civiles. Les penchants ethniques et politiques qui entraînent aux guerres civiles. Et les gens le vivent. Les penchants ethniques qui parfois amènent un ethnie et l'autre à ne pas s'entendre sur un certain nombre de choses. Et pour la plupart de ces choses, c'est matériel. Ce n'est pas spirituel. Ils défendent quoi? Le matériel. Allah interdit cela. Étant donné que ce n'est pas un acte permis, alors la barbarie est plus dense. Parce qu'au niveau des armées, quelle que soit l'intensité de guerre et quelle que soit la durée de guerre, il y a toujours certains des chefs de certains États qui aussi se retrouvent dans leur coin pour chercher la réconciliation entre ces deux États en guerre. Et lorsqu'on cherche la réconciliation entre ces deux États en guerre, alors on les amène sur une table de négociation et ici des accords de paix, de sécurité, d'entente mutuelle entre eux. Et la guerre, ils posent les armes et ils se réconcilient. C'est ce qui se passe dans ce monde. Mais la guerre ethnique n'a pas de justification. Étant donné qu'il n'y a pas de justification, c'est une guerre difficile à maîtriser. Quand elle déclenche, elle devient difficile à maîtriser. Et là maintenant, dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala appelle aux croyants de ne pas prendre part aux guerres civiles qui n'ont pas de résultat, qui n'ont pas de justification valable, que si ce n'est que pour le matériel et pour un penchant ethnique. Pourtant, Allah nous interdit l'amour intense matériel, il nous interdit un penchant ethnique, il nous appelle tous, il nous dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Oh vous les hommes, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, d'Adam et de Ève.
afin de tenir des nations. Il n'y a pas de différence entre vous. Je vous ai donné, je vous ai fait des nations différentes, des tribus différentes, des ethnies différentes, juste pour vous éprouver, ou non pour vous éprouver. Et au niveau de la fraternité, au niveau islamique, Allah a dit إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Allah dit oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru, tissez la concorde entre vous, vos frères, afin qu'on vous fasse miséricorde. Allah dit tissez la concorde entre vous. Ne cherchez pas à avoir des penchants, des choses qui vous divisent. Alors, comprenez-vous, entendez-vous. Mais lorsque ça arrive, que ce soit la guerre civile, dont les musulmans ou non-musulmans ont participé, ou un groupe et l'autre groupe se combattent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours avoir un arbitrage dans le sens d'atteindre la réconciliation. C'est ce qu'Allah nous exige. La réconciliation est très importante. On ne peut pas exclure des affrontements, des mésententes, des guerres entre nous. Mais au pays, Allah a instauré aussi une autre chose qui va nous ramener sur le droit chemin, qui va nous amener à nous reprendre notre fraternité comme rien ne s'était passé. Et il s'agit de la réconciliation, il n'y a pas autre moyen que la réconciliation. Il y a un autre facteur qui suscite la guerre, qui peut être suscitateur de la guerre, et un autre moyen qui peut être réconciliateur entre les hommes, c'est la justice. Quand on parle de la justice, il s'agit de la justice à plusieurs niveaux. Il y a la justice au niveau des familles. Dans la famille, il y a ceux qui sont censés d'établir la justice. Il y a la justice au niveau des traditions, des responsables familiales et traditionnels. La justice au niveau des responsables religieux. La justice au niveau des responsables judiciaires, qui est la loi du pays à appliquer aux citoyens et à récompenser aux citoyens. Et c'est dans ce sens-là, on peut trouver la justice peut être porteur de paix, de sérénité, de sécurité dans la famille, dans la société. Et on peut trouver que la justice peut être porteur de troubles et aussi d'affrontements et de guerres entre les hommes. Si la justice est mal, gère mal, si la justice est mal partie, ça peut entraîner des affrontements et de malcompréhension. Ça fait autre facteur de trouble ou autre facteur de stabilité entre les humains. Tout cela qu'Allah nous guide à comprendre, qui nous facilite la compréhension des textes islamiques, de ce que Allah nous exige de nous recommande. À la face que nous soyons des musulmans aiment, qui comprennent, qui entendent et qui obéissent et qui pratiquent. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. من اهتدى فإنما يقتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. La justice peut être un facteur de trouble, entraîner deux groupes à s'entretuer ou entraîner deux individus à s'entretuer. Et la justice peut être un facteur aussi de paix, de stabilité, de sérénité entre les humains, lorsque cela est bien géré. C'est pourquoi Allah appelle à tous les responsables, les autorités, que ce soit familiales, autorités traditionnelles, autorités religieuses, judiciaires, administratives ou politiques, d'établir la justice entre les gens et d'être équitable dans cet établissement. C'est pourquoi il nous dit وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ. Si vous jugez, quand vous jugez entre les humains, quand vous jugez entre les hommes, أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Jugez avec équité. Jugez avec équité. Ne suivez pas vos passions, n'ayez pas de penchant envers tel ou tel.
Cela est une corruption morale. Ne suivez pas vos passions. N'est pas un penchant. Parce que celui-ci c'est mon beau. Ah, je vais faire tout pour lui donner raison. Celui-ci, il a amené quelque chose. Je vais faire tout pour lui donner raison. Celui-ci, c'est mon frère musulman, mais l'autre n'est pas musulman. Je vais faire tout pour donner mon frère musulman raison. Celui-ci, c'est tel ou tel, étant donné qu'il y a un lien de sang entre nous, c'est un membre de ma famille, je vais faire tout pour lui donner raison. Celui-ci, étant donné que nous sommes tous issus d'une ethnie, et l'autre c'est un autre issu d'un autre ethnie, je vais faire tout pour donner celui de membre de mon ethnie. Je vais faire tout pour lui donner raison. Et lorsqu'on fait tout, que ce soit une autorité familiale, que ce soit une autorité traditionnelle, religieuse, juridique, qui agit ainsi, alors il a suivi sa passion. Il a eu un penchant. Et ce penchant, en donnant raison à l'autre, alors que la personne n'est pas du tout raison. Après également cette assise, c'est les affrontements qui vont être issus de cette assise. C'est les affrontements qui vont s'aboutir, qui vont s'entretuer. C'est ce qui se passe dans la plupart de nos justices. C'est ce qui se passe avec la plupart de nos autorités familiales, religieuses, traditionnelles et autres. Quand ils jugent mal, ça suscite la querelle entre les membres de la famille. On dit tel et sa femme, il sait que la femme n'est pas raison, mais il cherche à la donner raison. Il sait que l'homme n'est pas raison, il cherche à la donner raison. Parce que lui, affaire de femme là, lui n'aime pas. Lui, affaire de cet homme-là, il n'aime pas. Donc il utilise une vengeance contre lui, pourtant il a raison. Alors quand les deux vont se retirer, retrouver à la famille, c'est le divorce. La guerre va se déclencher, puisqu'il sait qu'il a raison, mais le chef n'a mal donné raison, ne l'a pas donné raison, et il a donné raison à l'autre. Donc sur tous les plans, que ce soit individuel ou que ce soit collectif, c'est ce qui se passe. C'est un autre facteur de trouble, et de division, et de querelle, et de guerre entre nous. Mais lorsque cela arrive, que ce soit un groupe opposé, que ce soit musulman ou non musulman, issu d'une ethnie qui s'affronte en tant que musulman, pour une raison ou une autre, Allah appelle à la réconciliation. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Allah dit si deux groupes de personnes se combattent, alors faites tout. Vous qui observez leur combat, ne soyez pas à l'écart de la situation, réagissez et établissez la conciliation entre les deux groupes. Parce qu'il y a certains groupes, malgré qu'on tente à les réconcilier, ne veulent pas la réconciliation. Parce qu'ils sentent que c'est eux qui sont des victorieux. Alors vous établissez la concorde entre vous et réunissez-vous qui êtes formé un autre groupe et tentez de les réconcilier, les groupes qui s'affrontent, qui se querellent, qui se bagarrent. Réconciliez-les. Mais si un autre groupe s'oppose ou se rebelle et refuse la réconciliation, là il veut quoi? Il veut un bain de sang. Il veut également faire la boucherie humaine. Et là vous n'accepterez pas en tant que croyant. Et votre devoir en tant que musulman, formez aussi un groupe pour combattre ce groupe rebelle qui refuse la réconciliation. Combattez-les. Et dans le cas où ils se soumettent, ils se conforment à la règle de réconciliation et acceptent la réconciliation, Allah dit alors établissez la concorde entre eux, établissez la justice entre eux avec équité. Essayez maintenant de les réunir et les réconcilier encore de nouveau, car Allah est soyez équitable dans votre tentative de réconciliation, parce que Allah aime ceux qui sont équitables. Donc dans tous les sens, Allah ne veut pas une déstabilisation de notre vie. Il ne veut pas un certain nombre de troubles. D'autant plus qu'il nous a ordonné de l'adorer. Il nous recommande de l'adorer. Comment les croyants peuvent-ils l'adorer dans les troubles? L'adoration à Allah, pour que ça soit accepté, la base fondamentale, c'est le recueillement, c'est la concentration. Comment pourrons-nous être concentrés dans l'adoration d'Allah alors que nous attendons les coups de tir des armes autour de nous?
Ce n'est pas possible. Et nous, on ne verra même pas l'heure de Zohar pour prier, ni l'heure, chacun se sauve. Et si on a trouvé le temps un peu pour prier, là on sent qu'il y a sécurité, il y a encore le bruit, il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de recueillement, il n'y a pas de concentration, ce ne sont que des gestes de sexe, et on court encore, on fuit. Pourquoi Allah va vouloir ça? C'est pourquoi Allah interdit tout acte de désunion, tout acte de confrontation, et lorsque cela nous arrive, alors il nous appelle à établir la réconciliation. Et que ceux-là qui sont censés de juger, pour que la justice soit établie, pour que les gens se comprennent les uns les autres, doivent aussi accomplir leur mission, que ce soit les responsables familiales, traditionnels, religieux ou judiciaires, c'est leur devoir fondamental d'être dans ce sens. Alors, voilà ce qui est dit dans les textes coraniques. Amen. Nous avons des inquiétudes. Et chacun de nous peut ressentir ces inquiétudes-là et se poser intérieurement la question de savoir pourquoi Allah, notre Créateur que nous adorons en tant que musulmans, nous a interdit la désunion, la division, il nous a interdit également la barbarie, il nous a interdit des affrontements dont les motifs n'ont pas de sens, il nous a interdit le meurtre. Pourquoi alors certains musulmans le font? Pourquoi? Ce n'est pas une question sans réponse. Si vous posez une question ouvertement, on vous donnera la réponse d'Allah. Si vous posez intérieurement, fouillons le Coran, nous aurons la réponse d'Allah. C'est dans ce sens qu'Allah a dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون. Allah dit, il y a parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons à Allah et au jour du jugement, au jour de la résurrection. Allah dit, pourtant ils ne croient pas. Là vous avez compris la réponse. Pourtant ils ne croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Prétendent qu'ils sont croyants. S'ils sont avec nous, nous prions, ils sont des croyants. Ils font la shahada, ils sont des croyants. Ils vont la pèlerinage pour nous. Avec d'eux, ils sont des croyants. Mais étant donné qu'Allah connaît les contenus de cœur et de ce qui motive chacun à cette croyance, il sait qu'ils ne croient pas. Et Allah nous dit, Allah, hey, ceux-là que vous prétendez croyants, ils ne sont pas des croyants. Ils cherchent à tromper Allah, mais ils ne font que tromper eux-mêmes. Ils se trompent à eux-mêmes. Puisque vous pouvez tromper les gens, mais vous ne pouvez pas tromper Allah. Qu'Allah nous préserve contre ce genre d'attitudes masquées et de tentatives de tromper Allah. Loin s'en faut. Et nous n'osons pas tenter de tromper les gens. On peut tromper les gens. Ils peuvent nous croire, mais Allah sait qui nous sommes. Et nos actes seront payés, aujourd'hui ou demain. Qu'Allah nous préserve contre l'incompréhension de tout ce que Allah nous appelle les exigences d'Allah, afin que nous puissions vivre en paix dans nos familles, dans nos sociétés et dans le monde. Qu'Allah guide l'humanité sur le droit chemin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.